La prochaine convocation de Dieu. Dieu te parle aujourd'hui au travers de sa parole. Mon enfant, prépare-toi à la convocation de ton Dieu. Exode 19, verset 13. Quand la trompette sonnera longuement, tu monteras vers la montagne de Yahweh. La promesse d'alliance de Dieu. Exode 19, verset 3. Moïse monta vers Dieu, car Yahweh l'avait appelé de la montagne pour lui dire « Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. Maintenant donc, si vous gardez mon alliance, vous serez aussi d'entre tous les peuples mon plus précieux joyau. Et vous me serez un royaume de prêtres et une nation sainte, car toute la terre m'appartient. » La convocation de Dieu. Exode 19, verset 10. Yahweh dit aussi à Moïse « Va-t'en vers le peuple et sanctifie-les aujourd'hui et demain, car au troisième jour, Yahweh descendra sur la montagne de Sinaï à la vue de tout le peuple. Quand la trompette sonnera longuement, ils monteront vers la montagne. Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres et des éclairs et une grosse nuée sur la montagne et un très fort son de chauffard, et tout le peuple dans le camp fut effrayé. Alors Moïse fit sortir le peuple du camp pour aller au-devant de Dieu, et ils s'arrêtèrent au pied de la montagne. Or, le mont Sinaï était tout couvert de fumée, parce que Yahweh y était descendu en feu, et sa fumée montait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait fort. Et comme le son du chauffard se renforçait de plus en plus, Moïse parla, et Dieu lui répondit par une voix. Les 10 paroles, Dieu révèle sa loi. Exode 20, verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles, disant « Je suis Yahweh ton Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne prendras point le nom de Yahweh ton Dieu en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne déroberas pas, tu ne diras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni aucune chose qui soit à ton prochain. » Le peuple tout tremblant devant Yahweh. Exode 20, verset 18. Or tout le peuple apercevait les tonnerres, les éclairs, le son du chauffard et la montagne fumante. Et le peuple dit à Moïse, « Parle, toi, avec nous, et nous écouterons. Mais que Dieu ne parle point avec nous, de peur que nous ne mourions. » Et Moïse dit au peuple, « Ne craignez point, car Dieu est venu pour vous éprouver, et afin que sa crainte soit devant vous, et que vous ne péchiez point. » La promesse de bienveillance de Dieu. Exode 23, verset 20. « Voici, j'envoie un ange devant toi, afin qu'il te garde dans le chemin. Écoute sa voix et ne l'irrite point, car il ne pardonnera point votre péché, car mon nom est en lui. Si tu écoutes attentivement sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, et j'affligerai ceux qui t'affligeront. J'ôterai les maladies du milieu de toi. J'accomplirai le nombre de tes jours. Mon ange marchera devant toi, j'enverrai la terreur de mon nom devant toi, et je ferai que tous tes ennemis tourneront le dos devant toi. Vous servirez Yahweh votre Dieu. Amen.
La prochaine convocation de Dieu, 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement et une voix d'archange, et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel. Le Tout-Puissant arrive. Ésaïe 44, verset 6. Ainsi parle Yahweh, le roi d'Israël, et son rédempteur Yahweh des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et à part moi il n'y a point de Dieu. Apocalypse 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront devant lui. Oui, Amen, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Le cri de réveil, Ésaïe 40, verset 6. La voix dit « Crie » et on a répondu « Que crierai-je » Élève ta voix avec force, élève-la, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Yahweh viendra contre le fort, voici son salaire est avec lui, et ses rétributions sont devant lui. Il rassemblera les agneaux dans ses bras, il les placera dans son sein. Le cri d'appel du berger, Matthieu 25, verset 6. Or, à minuit, il se fit un cri disant, voici, l'époux vient, allez à sa rencontre. Jean 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Appel à la sanctification. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. C'est ici la volonté de Dieu, à savoir votre sanctification, et que vous vous absteniez de la fornication, afin que chacun de vous sache posséder son corps dans la sanctification et dans l'honneur, et sans se laisser aller au désir de la convoitise, comme les gentils qui ne connaissent pas Dieu. Que personne n'use de fraude envers son frère et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. C'est pourquoi celui qui rejette ceci ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui a aussi donné son Saint-Esprit. Le cri de préparation au combat, Matthieu 10, verset 22. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom, Jean 16, verset 2. Ils vous chasseront des synagogues, même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Le cri final du jugement dernier, le souffle du Tout-Puissant. Psaume 33, verset 6. Les cieux ont été faits par la parole de Yahweh et toute leur armée par le souffle de sa bouche.
2 Thessaloniciens 2, verset 3, il faut que l'apostasie soit arrivée et que l'homme de péché, le fils de la perdition, soit révélé. L'avènement de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'iniquité, soient condamnés. Et alors sera révélé le méchant, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Restez dans la soumission du berger. Marc 13, verset 9. Mais prenez garde à vous-même, car ils vous livreront aux tribunaux. Ne soyez pas en peine par avance de ce que vous aurez à dire, et ne le méditez pas, car ce ne sera pas vous qui parlerez, mais le Saint-Esprit. Soyez sur vos gardes, voici je vous ai tout annoncé d'avance. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le retour du Machia, Marc 13, verset 27. Alors il enverra ses anges et il rassemblera ses élus des 4 vents. Luc 21, verset 25. Il y aura une telle détresse des nations que les hommes seront comme rendant l'âme de frayeur, dans l'attente des choses qui surviendront sur toute la terre. Et alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, regardez en haut et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Amen.